Nirina, à la fin de la capsule 1, tu nous disais qu'il y avait 4 dilemmes auxquels étaient confrontés les CEO et dirigeants africains que tu as interviewés dans le cadre de ta thèse. Est-ce qu'il y a dans la liste de ces 4 dilemmes un dilemme particulièrement ou deux qui en termes de fréquence, revenait plus souvent? Plus souvent. Il y en avait deux en fait. Le premier, c'était réellement sur les décisions qui pouvaient... des décisions de licenciement d'un collaborateur qui ne performait pas suffisamment ou qui était convaincu de fraude. Okay. Le deuxième dilemme, c'était plus sur des questions d'éthique, donc de corruption. Est-ce qu'il faut accepter de payer pour obtenir un marché chez un client? Est-ce que c'est une bonne idée de graisser la patte à un officiel? Est-ce qu'il faut verser des rétrocommissions à un client ou à un fournisseur? Prenons par exemple ce dilemme qui est une question sérieuse. Quel pourcentage approximativement de tes interviewés, cadres et CEO on le rappelle, indiquaient ce dilemme comme étant le premier de leurs dilemmes? Comme ça. Au jugé, je dirais 40%. Mais c'est un sujet qui revenait systématiquement. Wow. Et on parle de dirigeants, de CEO, y compris de groupes régionaux, y compris de filiales de multinationales. Tout à fait. Des PME, des multinationales, des personnes qui avaient des sociétés de responsabilité régionale. Ça revenait systématiquement. Wow. Avant qu'on entre dans le vif du sujet, je souhaiterais que tu nous racontes, je suis sûr qu'il y en a beaucoup, que tu fasses une sélection d'une ou de deux anecdotes chocs qui sont remontées de cette interview du terrain. Alors, sans vouloir verser dans l'anecdotique, non, on n'aime pas les clichés. On n'aime pas les clichés, effectivement, et on se bat contre les clichés. Mais il y avait des choses qui étaient assez étonnantes. On a le cas d'un dirigeant qui encourageait les séances de prière collective le matin avant une échéance importante avec un client. C'est-à-dire que tous les salariés étaient réunis, toutes religions confondues, et amenés, encouragés à prier pour la bonne marche de cet événement avec le client ou pour l'attribution de tel ou tel marché. Ce dirigeant, il voyait un élément constitutif de sa culture d'entreprise parce qu'il considérait qu'il mettait Dieu au centre de sa vie, donc au centre de son entreprise. Et ça, quand je l'ai entendu dans une interview, mais en parlant avec d'autres personnes que j'interviewais, dans certaines multinationales, c'était également le cas. Des séances de prière collective le matin avant d'ouvrir à la clientèle dans une agence bancaire, dans une agence de télécommunications. Le manager de 5-6 personnes de cette unité-là encourageait à la prière. Et je l'ai moi-même expérimenté quand on fait un pot de départ à la retraite. Avant de commencer la séance de discours, de remise de cadeaux, on est amené à prier. On désigne une personne pour bénir ce moment-là. On est loin du clivage sur la laïcité ou le laïcisme que l'on connaît. Ou la séparation tout à fait, qu'on peut voir sous d'autres cieux. Okay. Absolument. Très, très intéressant. Et cette observation, tu l'as faite uniquement, je pense à un pays en particulier où je pense que c'est tout à fait possible, uniquement dans un pays ou dans plusieurs pays de la sous-région? Dans plusieurs pays de la sous-région. Les exemples que je t'ai cités, c'était au Ghana, c'était en Côte d'Ivoire, mais j'ai parlé également à un cadre africain qui travaillait au Sénégal et qui me disait qu'au moment des évaluations de fin d'année, qui ont lieu dans toutes les entreprises, il arrivait qu'il y ait des marabouts, mais donc je fais encore la distinction entre un marabout et un féticheur, je parle des marabouts qui sont vraiment des guides spirituels, des érudits qui connaissent le Coran, etc. C'est une distinction qu'il est très important de faire. Le terme marabout est souvent galvaudé et connoté négativement pour des raisons qui m'échappent. Là, on parle de guides spirituels. Des guides spirituels qui lisent le Coran, qui savent guider leurs ouailles, on va dire, dans la bonne marche de la religion. Donc, ces personnes-là, la personne que j'interviewais me disait qu'il arrivait que ces marabouts viennent dans l'entreprise, dans la salle d'eau, et qui faisaient des séances de prière, d'incantation, d'ablution, pour influencer positivement l'entretien d'évaluation annuelle des salariés. Et ils voyaient à cette époque, novembre, décembre, fleurir les amulettes autour des reins, autour du bras des salariés de son entreprise. À l'approche des évaluations. Des évaluations, tout à fait. Très bien. Et donc les dirigeants de cette entreprise
était sans doute conscient ou voyait ça de la même manière que n'importe quelle personne qui rentrait dans l'entreprise le voyait, et laissait faire. Tout à fait, laissait faire. Parce que c'était un élément constitutif de la culture des personnes avec qui il travaillait. Et finalement, quand on réfléchit bien, on se rend compte que ce n'est pas forcément propre à l'Afrique. En interviewant d'autres personnes, on se rend compte que certains salariés ont des pratiques religieuses sur le lieu du travail. J'ai lu un article que tu m'as partagé récemment avant qu'on ne se rencontre, où on se rend compte que certains salariés prient sur le lieu du travail. Ils gardent une amulette, un chapelet, un livre de prière. Ils font un petit signe de croix discret avant une réunion importante ou avant une conversation difficile avec leur supérieur hiérarchique. Cet objet de piété-là sert aussi peut-être d'objet transitionnel, comme un doudou, comme nos enfants se promènent avec un doudou. Mais sur le lieu du travail, ça permet aussi peut-être de rassurer ou... Justement, tu anticipes un peu la question que j'allais te poser, qui est la question naturelle. Comment expliquer de tels comportements sur ces lieux de travail-là en Afrique? Pourquoi? Alors, mon hypothèse, qui est confirmée par donc, les résultats de ma thèse, c'est que l'environnement dans lequel on évolue sur le continent africain est assez anxiogène. Anxiogène parce que la prise de décision est anxiogène, mais aussi parce que nos institutions souffrent parfois d'un manque de confiance, c'est-à-dire que notre système judiciaire, notre système sanitaire, notre système éducatif laisse la part grande à une certaine insécurité, une très grande précarité de l'emploi, on n'a pas d'assédique par exemple si on se retrouve du jour au lendemain au chômage, etc. Donc, et on a beaucoup de personnes qui dépendent de nous. Absolument. Donc les prises de décision apportent un stress supplémentaire par rapport à d'autres environnements. Résultat des courses, la spiritualité, donc le guide, l'objet ou le livre saint, peut permettre de contenir cette angoisse, cette anxiété qu'on peut ressentir sur le lieu du travail ou dans nos environnements. Et l'instabilité de certains régimes, la pauvreté, même si je ne suis pas du tout le genre de personne à dresser un portrait pessimiste de l'Afrique, mais le fait est que l'instabilité de certains régimes, la pauvreté, la guerre, fait que du jour au lendemain, tout peut basculer, même pour le CEO le plus puissant. Tout à fait. On voit très bien de quoi tu parles et ce à quoi tu fais référence. Ok, très bien. On reste ensemble pour la suite de l'interview de Nirina Azoumé dans la capsule 3.